Bonjour les Sagittaires, merci de me rejoindre en Divine and Magic. Je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui. Nous allons faire votre tirage. Je demande ce dont vous avez besoin pour 2020. Je sens votre signe assez satisfaite. Comme si vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous vous sentez bien avec vous-même, vous avez envie d'avancer, les choses se présentent bien. Il y a peut-être de l'amour dans l'air pour certains, je le sens aussi. Et le plaisir, regardez ça, on va mettre ça. Le plaisir, Hathor. Vous avez la déesse Hathor, la déesse du plaisir, la déesse taurine. Elle est là pour vous dire que vous n'avez pas à vous inquiéter. Les choses sont en alignement. 2020 se présente très bellement pour vous. Orion, le channeling, comment vous connectez à vos guides. Vous êtes un canal de lumière. Et celle-là, Huascar, vos vies antérieures. On va voir au cours de 2020 vos vies antérieures, comment elles se présentent à vous, comment vous allez découvrir. Peut-être vous allez vous faire beaucoup de travail avec notamment vous et vos clients sur les vies antérieures. Oui, guérisseur, vous êtes guérisseur et vous spécialisez dans les vies antérieures. Sachimama, le plaisir physique ici avec notre premier chakra. Donc vous avez besoin de vous sentir bien au cours de 2020, comme si vous avez en priorité le foyer, la maison. Peut-être un enfant ici pour certains, tomber enceinte, trouver la bonne personne. Il y a ce réel désir en tout cas. Pour certains, pas tous les Sagittaires, j'en suis sûre. Orion avec Jésus, qu'est-ce que c'est beau. Jésus est là dans votre tirage pour vous dire que vous pouvez le canaliser, vous avez une connexion avec lui et qui sera avec vous tout au long de 2020. Si vous n'êtes pas le religieux, vous n'êtes pas ouvert à ça, vous ne le prenez pas, prenez que ce qu'il y a de bon pour vous. Ensuite, quelles sont les spécifications Alléluia. Ok. Let's see. Hathor. Vous avez envie de bouger vite. Vous avez envie de faire l'amour. Je sens trop ça pour vous les Sagittaires. Vous avez envie de réussir. Vous avez envie d'être un succès. Vous avez envie de pousser vos idées créatrices. Au cours de 2020, vous avez envie de mettre en point une nouvelle carrière, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous donne du plaisir. Vous n'avez plus jamais envie d'aller au travail et ne pas avoir plaisir à vous lever le matin. Ça va être ça l'énergie pour vous. On va le mettre derrière. Ensuite, Sachimama. La magicienne, décidément, trop beau tirage pour l'instant. Le magicienne pour 2020, vous avez en vous la capacité de créer votre réalité. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin, votre magie intérieure, votre divine magie intérieure. Et là, vous avez les outils en place. Ça se trouve, vous avez fait des formations, ça se trouve, vous avez mis quelque chose en place et là, vous avez envie de commencer avec vos outils de travail. Au niveau avec Sachimama, le fait que vous avez envie de mettre quelque chose en place, c'est ça que je vois. Bouger dans une activité et mettre quelque chose en place, quelque chose de stable, de durable, de beau pour vous et les autres. Jésus avec l'ermite, décidément trop beau. Vous avez envie d'approfondir dans le passé. Je vois aussi cette chose, regardez Huascar et l'ermite qui se ressemblent aussi. Ce besoin réel d'être dans les vies antérieures, de découvrir le passé. Ça se trouve, vous allez faire des études ou des recherches sur Atlantis, les Lémuriens, je ne sais pas si Lémuriens, c'est les animaux, je crois, en français. En anglais, on dit ça.
pour les animaux, on dit lemurs. Donc toutes les anciennes civilisations, et vous avez envie de découvrir plus sur ce sujet, l'Égypte ancienne peut-être. Et peut-être aller même physiquement dans des lieux sacrés, les montagnes, les pyramides, voyager avec cette quête spirituelle. Archange Raphaël, donc vous allez notamment sortir de cet état de victime. Pour certains, je sens pas vraiment que c'est vous, donc je sens que c'est peut-être des personnes autour de vous. Peut-être au niveau d'Archange Raphaël, l'important c'est de ne pas voir les autres personnes comme des victimes. Pas tout le monde a votre entrain, votre capacité de bouger vite. Il y a des gens qui sont plus lents que vous. Et ça va être peut-être l'objectif, c'est de guérir ce besoin de pas voir les autres comme victimes, mais accepter où ils en sont. Et ça se peut aussi que vous, dans votre vie, vous commencez à voir les cadeaux que vous avez peut-être pas vus auparavant. Mais je ressens surtout que c'est l'énergie d'une autre personne dans votre entourage, peut-être quelqu'un que vous voyez comme victime, et c'est de vous détacher, de voir que la vie qu'ils ont choisie est parfaite pour eux. Et aussi quand vous approchez de guérir, donc vu que ceci se présente très clairement dans votre année 2020, c'est de voir la personne comme déjà guérie, c'est de voir la personne dans la lumière, voir son âme totalement épanouie et de lui faire confiance. C'est ça que je ressens ici. Ok, alors pour Ryan, le jugement. Ok, peut-être qu'il y a eu cette difficulté de vous connecter à vos guides auparavant, où vous jugez vos capacités de canaliser, où vous avez peur de ne pas bien faire, où vous avez peur d'être pas à la hauteur ou de faire du mal. Eh bien là, on vous demande de faire confiance au divin, d'écouter le divin, laissez le divin faire. Si les résultats sont là, super. S'ils ne sont pas là, super aussi. Vous faites confiance, vous suivez ce qu'on vous donne. Donc le divin, c'est ce qui fait, l'énergie, c'est ce qui fait. Il y a des gens qui sont réceptifs à guérir et d'autres non. Et ça, c'est pas votre problème. Ensuite, Jésus. L'abondance. Je sens l'abondance au niveau sentimental, surtout ici, mais aussi financier, comme si Jésus et votre connexion à Jésus va vous apporter beaucoup, beaucoup de bien. De bien matériel, mais surtout du bien énergétique. Comme si vous retrouvez dans ses enseignements, vous retrouvez dans son énergie autour de vous, et c'est comme si vous avez en vous la capacité d'honorer quelque chose que vous avez peut-être rejeté auparavant. Ok, une dernière pour conclure là-dessus. Changer de vision. 2020 va vous propulser dans un autre paradigme. C'est ça que je ressens, c'est ça qui va être beau. C'est quelque chose que vous n'avez pas connu auparavant et que vous êtes prêt à accueillir maintenant, comme si vous aviez une mission d'aider cette planète. Et votre confiance et votre courage et votre besoin d'aller au plus loin va vous permettre de contribuer d'une grande façon au niveau de 2020. Et parfois on se dit oh je peux rien faire dans le matériel, mais justement au niveau énergétique, même une prière pour la terre, ça peut aller très 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 loin. Je vais bouger celle-là parce qu'elle me faut un peu d'ombre. Ok. Donc les Sagittaires, quelles sont les déesses qui veulent se manifester? Quelle est l'énergie de cette année pour elles? Waouh, regardez ça. L'indépendance et la chamane. Vous êtes la chamane, vous avez vos capacités de chamane, vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Exactement ce que je disais sur l'autre.
Bastet, indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. On vous demande de devenir la guérisseuse que vous êtes. C'est très simple. Je sais que si vous regardez ma vidéo, c'est que vous êtes sur Céline. Ça peut être aussi au niveau créatrice. Mais vous allez voir, laissez-moi dans les commentaires si cela résonne avec... Regardez ça. Avec Brigitte, c'est incroyable. Ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions, votre feu intérieur. Quelle que soit la chose qui vous anime, vous avez besoin de le mettre en place en indépendance cette année. Je sens que vous avez l'appel à le faire et vous avez besoin un coup de pouce. Et bien là, regardez, Yémania, occasion au nord, des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment. Franchissez-les. Ben, tout au long de ce tirage, un très très beau tirage pour vous les Sagittaires. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage et je vous embrasse très fort. Bonne année, bonne année, bonne année. Ciao!